Quand on parle de Didier Drogba, on pense tout de suite au foot, à Chelsea, au but incroyable qu'il a mis. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il a joué un rôle clé dans quelque chose de beaucoup plus grand que le football. Il a joué un rôle dans la paix de son pays. En 2002, la Côte d'Ivoire plonge dans une sombre guerre civile et le pays est divisé en deux. Donc au nord, il y a les rebelles et au sud, il y a le gouvernement de Laurent Gbagbo. Les combats éclatent le 19 septembre 2002, faisant des milliers de morts. Les villes sont coupées, les familles sont séparées et l'avenir du pays est incertain. Pendant que le pays se déchire, Didier Drogba brille sur la scène européenne et devient l'un des attaquants les plus redoutés du continent. Mais malgré la gloire et les projecteurs, il n'oublie pas d'où il vient et il a les yeux rivés sur ce que traverse son pays. Le 8 octobre 2005, les éléphants se déplacent pour une rencontre au Soudan et parviennent à se qualifier pour la première fois de leur histoire pour la Coupe du Monde. C'est un moment magique. Au retour dans les vestiaires, un geste inattendu va changer le cours des choses. Le capitaine prend la parole face caméra et parle à la nation. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. C'est simple, c'est fort, c'est sincère et c'est impactant. Cet appel résonne et son discours est massivement relayé sur toutes les chaînes de télévision. Personne n'a pu passer à côté. Quelques jours plus tard, un cessez-le-feu est signé et c'est le début d'un apaisement. Un an plus tard, l'équipe nationale joue un match historique, initialement prévu à Abidjan et reprogrammé à Bouaké, en plein cœur de l'ex-zone rebelle. C'est un moment de communion nationale et un symbole fort. En 2007, l'armistice est signé entre les forces rebelles et les forces loyalistes, mais il faut attendre 2010 pour que de nouvelles élections aient lieu. Laurent Gbagbo est arrêté et son opposant Alassane Ouattara est nommé président. Depuis, le pays connaît la paix. Didier Drogba n'a pas juste porté un maillot, il a porté l'espoir de tout un peuple. Il a utilisé sa voix, sa notoriété pour rassembler. Ce qu'il a accompli ce jour-là dépasse largement les terrains de football. Car oui, le sport peut changer le monde. On veut s'amuser, arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser, arrêtez vos fusils là.